Être centré sur soi, omnibulé par ses problèmes, eh bien bizarrement, c'est cela qui nous stoppe dans notre progression. Et je dirais même, c'est cela qui nous fait régresser. On vit dans un monde qui cherche toujours à nous montrer que la solution à nos problèmes, eh bien c'est nous-mêmes, c'est soi. Les médecines, les psychologues, ils cherchent toujours à orienter leur investigation sur notre ego. Ils cherchent dans notre enfance, dans notre vie inconsciente, là où il y aurait eu des accidents, des traumatismes, des dérapages, des abandons, une perte de repères. Et moi-même, je me suis rendu compte que dans mes messages, je mets un point d'honneur à surligner cette particularité que tous nos blocages, nos maladies, nos échecs, ils ont leur source dans notre moi intérieur, dans l'être profond, dans le cœur. Être centré sur soi, c'est à la fois une bonne chose. Alors une bonne chose pour réaliser que nous faisons fausse route, ou encore à quel moment nous avons dévié et pourquoi nous sommes tombés. Mais c'est aussi une très très mauvaise chose. Se soucier de soi, ça possède son côté pervers. Car à ce moment-là, on a perdu de vue une chose essentielle, c'est qu'il existe un monde parallèle d'esprit, et que les ténèbres nous environnent. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, nous dit Proverbe 11, 28. De quelle richesse parle-t-on ici? Des richesses terrestres, c'est vrai, mais attention, parle-t-on vraiment d'or et d'argent dans ce verset? Alors on va développer. Satan, l'esprit dominateur, l'esprit destructeur, menteur, calomniateur, Satan cherche à nous inspirer. Il cherche justement à ce que nous devenions importants selon notre propre point de vue. Et c'est là que nous devenons faibles et influençables. C'est lorsque notre personnalité prend de l'importance. Ça, c'est se confier dans ses richesses. Quand nous nous disons à nous-mêmes, mais comment vais-je faire pour sortir de ce problème? Ce problème qui me diminue, qui me rabaisse, comment vais-je faire pour sortir de cette situation? Eh bien, à ce moment-là, nous interrogeons nos richesses intérieures. Le roi David interrogea ses richesses à un moment donné de sa vie, à un moment donné de son règne, puisqu'il se posa des questions pour savoir comment devenir plus fort, donc comment devenir plus riche. La réponse, eh bien, c'est Satan qui la lui donna. Satan qui influença le roi d'Israël à faire le dénombrement de ses troupes. Influencé, d'accord, mais comment? Eh bien, le mot hébreu dans le texte biblique, le texte de 1 Chronique 21, ça c'est le contexte de David qui dénombre ses troupes. Donc dans 1 Chronique 21, il y a un mot hébreu qui s'appelle sot et qui a plusieurs sens. Exciter, inciter, séduire, entraîner, attirer, tromper. Satan utilise tous ces verbes pour nous séduire, pour nous tromper, pour nous entraîner à, pour nous attirer à, pour nous inciter à. Donc, David a été incité à recenser ses troupes, alors qu'il n'avait pas eu cette idée au départ. Mais comme il désirait une couronne royale avec beaucoup plus de pierres précieuses, et qu'il s'intéressait particulièrement à sa notoriété, et qu'il désirait gagner toujours plus de territoire, alors il a ouvert une brèche à l'ennemi. Il n'a pas vu que cette pensée, c'était en fait de la convoitise. Sa pensée se retrouva dans sa bouche, mais pas seulement dans sa bouche, dans la bouche de son général d'armée, Joab. Et Joab prononça ces mots: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. La stratégie de l'ennemi, c'est de vous amener à concrétiser votre pensée, votre désir, pour que vous ayez encore plus confiance en vous, pour que vous vous confiez davantage dans vos richesses. C'est pourquoi un homme rebelle, il pense à lui. Il pense en questionnant ses richesses. Il pense à ce qu'il pourrait faire pour augmenter son pouvoir d'agir, pour ne plus être à la queue, mais à la tête. Alors il va avoir des pensées, et des pensées intéressantes. Il va même avoir des pensées intelligentes, adaptées à la situation, des pensées qui vont répondre à la difficulté qu'il va rencontrer. Et ces pensées, ce sont elles qui vont le nourrir un petit peu au début, puis de plus en plus. L'esprit de séduction est alors en plein travail. Cet esprit trompe l'homme charnel, qui prendra pour sienne ces nouvelles pensées.
Il se sentira alors pousser des ailes, comme on dit, car beaucoup mieux inspiré, une intelligence renouvelée. Il sera séduit en fait par ce qu'il pense et par les stratégies qu'il émet, qui ont des résultats positifs dans sa vie. Alors la séduction, elle est bien là, mais la séduction, c'est son intelligence. Son intelligence qui est plus vive, plus brillante qu'avant. Il va s'étonner de ses progrès et de ses propres pensées qui l'inspirent si bien à réussir. Nous voilà arrivés au stade où la personne se confie vraiment dans ses richesses et où sa chute est alors comme programmée, car l'autodestruction, c'est la suite logique. Mais redisons-le, ses pensées ne proviennent pas de lui. Ses pensées proviennent d'un esprit mauvais appelé Satan. Donc, ce qui est intéressant et en même temps ce qui est triste, c'est qu'une telle personne attire à elle des pensées qui vont au final la séduire et faire qu'elle va s'estimer meilleure. Puis de meilleure, elle va s'aimer davantage, elle va se faire davantage confiance, elle va se différencier du commun des mortels, et ses pensées vont lui faire croire qu'elle est vraiment différente des autres, qu'elle possède un don particulier, une espèce d'élection, et même qu'un ange s'intéresse à elle. Cette personne n'est-elle pas devenue un ange justement pour les autres? Mais quel type d'ange? La séduction satanique peut ainsi toucher n'importe quel humain et le séduire en le faisant progresser dans sa sphère, c'est-à-dire dans son cercle politique, dans son groupe social, économique ou religieux. D'une meilleure estime de soi, les pensées diaboliques peuvent nous amener progressivement jusqu'à être idolâtres de soi-même. Eh bien, le monde valorise cela. Le monde plébiscite cet état en le nommant la réussite. Et pour nous amener à viser et même à atteindre ce qu'on appelle la consécration, c'est-à-dire la gloire. Alors, on peut se poser la question, à quel esprit domine le monde? Quel est cet esprit qui est au-dessus du monde? Le Dieu de ce monde, dont parle l'apôtre Paul, dans la 2e lettre aux Corinthiens, eh bien, c'est le Dieu qui a voilé l'évangile et qui a aveuglé l'intelligence des incrédules. Ce Dieu vous inspire dans vos choix pour une chose importante, pour sortir de l'inconnu, pour sortir de l'anonymat. Il vous prépare une gloire terrestre à votre démesure. On va prendre des exemples. Le premier exemple, les Américains, à la fin des années 70, ont connu un petit diacre de l'église baptiste. Un simple diacre qui, plusieurs années après s'être attiré à lui les victoires, après s'être confié dans ses richesses, eh bien ce petit diacre est devenu le 37e président des États-Unis d'Amérique. C'était Jimmy Carter. Nous connaissons actuellement un président américain baptisé par l'église presbytérienne, et qui, par ses choix judicieux, a séduit un peuple nombreux d'évangéliques américains, qui y voient un homme devenu riche et béni par ses choix inspirés et justes. Si on prend les convictions religieuses de la plupart des chefs d'État influents sur la planète, vous allez être surpris, vraiment vous allez être surpris, de constater l'influence qu'ils ont réussi à avoir sur tous les groupes religieux de leur pays. Notre président français n'échappe pas à ce trait de caractère. Il est issu d'une famille catholique. Il a étudié dans un collège de jésuites. Il s'est dit ouvert à toutes les religions, pourvu qu'elles s'intègrent dans la République. Eh bien, ces choix ont été très judicieux, puisque ces choix correspondent bien aux attentes d'un peuple qui est multireligieux et laïque. Il s'est fait, par là même, catholique avec les catholiques, protestant avec les protestants, juif avec les juifs et laïque avec les laïcs. Alors faisons attention. Il faut faire très attention parce que des pensées adaptées et intelligentes ne sont pas forcément des pensées qui vont de pair avec des pensées divines inspirées. Quelle tromperie en tout cas de voir Christ dans toutes ces grandes figures de l'histoire. Ce ne sont que des étoiles tombantes. Lorsque nous les voyons dans leur plus grande gloire, elles sont déjà éteintes et elles sont déjà mortes dans le ciel. En 2019, les rois de l'Ancien Testament ne sont pas une référence, croyez-moi. Se raccrocher alors à l'idée qu'Israël et Juda ont eu eux aussi des règnes où le roi faisait le bien, où le roi manifestait ce que David était pour Dieu, mais c'est refuser de voir la vérité en face. Et c'est vouloir changer les temps et changer la loi. Et là je fais référence à Daniel 7, 25. Alors je reviens sur les temps et la loi. Babylone s'effondre. Voilà le temps actuel. Ce n'est pas un temps de gloire des enfants de Dieu,
c'est un temps de manifestation des puissants qui se comportent comme des rois et qui suivent les traces de Jéroboam. Le roi Jéroboam avait changé la loi et déjà son nom trahissait sa convoitise. Son nom signifie « le peuple devient nombreux ». Donc la pensée que Jéroboam cherchait, c'était alors « mais comment vais-je faire pour augmenter le peuple qui me suit ? Comment le faire plus nombreux ? Comment me rendre plus populaire ? Comment me rendre plus apprécié de mes semblables ?» Voilà les questions qui trottaient dans sa tête. Et ce ne sont pas celles de nos puissants d'aujourd'hui, vous croyez pas ? Et aussi, est-ce qu'elles ne sont pas ces idées chez tous ceux qui rêvent de puissance ? Croyez-vous que les pensées et les stratégies que Jéroboam obtint alors furent de Christ ? Ce n'est pas la loi de Christ ici. C'est Satan qui influença ses choix. C'est Satan qui l'inspira à faire de nouveaux autels. C'est Satan qui l'excita à faire la guerre à ses opposants. C'est Satan qui l'entraîna à nommer d'autres sacrificateurs que les Lévites pour servir à ces nouveaux rituels religieux. Ces pensées, est-ce qu'elles sont différentes aujourd'hui ? Eh bien non. Non, puisque la majorité confondent la maison de Jéroboam avec la cité de David. Ils confondent quoi exactement ? Ils confondent encore la loi de Christ avec la loi de Satan. La nouveauté, de nouveaux groupes religieux, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes qui amènent de nouveaux rituels, avec un nouveau ou un renouveau spirituel apparent. Mais pourquoi ne voit-il pas que c'est en réalité l'œuvre des ténèbres ? Car c'est l'idée de Jéroboam qu'il y a derrière. Et c'est quoi cette idée ? Eh bien, c'est que leur but, qui est toujours le même, c'est de séduire pour avoir un peuple plus nombreux derrière soi. Voilà l'idée maîtresse. La pyramide babylonienne est composée d'une multitude de pyramides en elle. Ce sont tous ces millions d'esprits dominateurs qui cherchent à être reconnus et qui le deviennent, mais par des choix très opportuns, très intelligents, très performants. Je le rappelle, là, ce sont des choix qui sont guidés par des idées diaboliques et démoniaques. Alors ils ont atteint leur niveau de gloire, mais en confondant les pensées du diable avec leurs propres pensées. Eux, attention, si intelligents, ne savent même plus que leurs pensées sont mauvaises, puisqu'ils deviennent, grâce à elles, performants, et qu'ils ont l'impression d'être utiles là où ils sont. Mais ils sont concentrés sur leur but. Ils sont très concentrés sur leur but. Et ils sont aveuglés par la séduction de leurs choix. Ces choix même qui les ont rendus performants. Je vais parler un peu plus de ce que je viens de dire. Concentrés sur leur but. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vais partir d'un phénomène nouveau. Il y a un phénomène nouveau qui se passe actuellement dans nos sociétés modernes. Les jeunes ont des problèmes de plus en plus importants de concentration et d'attention, d'hyperactivité aussi. Et parallèlement, les jeunes, on leur demande d'être encore plus compétitifs qu'avant. Alors, le phénomène social est le suivant. Il y a un recours à la prise d'amphétamine. Il y a un recours à la prise d'amphétamine pour augmenter sa concentration et ses facultés intellectuelles, et ça devient un fait de société. Tous les secteurs sont touchés, des étudiants, en passant par les sportifs, les travailleurs du tertiaire, ou les artistes, les politiciens, tous ont recours à la médecine pour augmenter leurs résultats et pour être plus performants. Un autre exemple, l'adérol. C'est un médicament psychostimulant. Il est devenu un fléau, un véritable fléau sur la planète. Des millions d'ordonnances et des milliards qui sont dépensés pour lui, en premier d'ailleurs aux États-Unis. Avec ce médoc, comme avec l'amphétamine d'une manière générale, pour ceux qui en sont esclaves, plus rien n'existe mis à part l'objet de leur consommation. Ils sont à ce point concentrés et obnubilés par la performance qu'ils en oublient tout ce qu'il y a autour d'eux et ils perdent même le sommeil. En plus, ce médicament libère un effet miraculeux de bien-être par son action sur la dopamine. Et cette sensation de plénitude, elle est couplée avec l'invincibilité. Ils se sentent immortels, invincibles. Eh bien, avec Satan, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Cet esprit mauvais développe les mêmes sensations que l'amphétamine. L'invincibilité, la satisfaction d'être performant, d'être plus compétent,
plus sûr de soi, d'avoir une plus grande influence sur son environnement, d'avoir une capacité de travail illimitée. Quel esprit de séduction! Et quel esprit trompeur, puisque des croyants le confondent avec le Saint-Esprit. Des anciens drogués, soi-disant convertis, retrouvent exactement les mêmes sensations qu'ils avaient avec les amphétamines. Et ça, c'est avec les idées sataniques. Satan est devenu, et il est, l'amphétamine de ceux qui se destinent à augmenter leur pouvoir et leur influence. Premier effet de ce médicament, l'addiction. Et donc, en conséquence, l'augmentation des doses, la dépendance dans la durée. Avec l'addiction, ils perdent leur esprit critique, ils n'ont plus d'ouverture d'esprit, ils sont concentrés uniquement sur leur objectif et ils se croient invulnérables. Mais voilà, il y a un effet pervers dans tout ça. Ils ne voient pas que l'excès d'amphétamine, comme celle d'idées démoniaques, ça produira exactement les mêmes effets indésirables. Alors, les effets indésirables. D'abord, des effets hallucinogènes, des visions, des nouvelles révélations. Ensuite, il y aura de la colère, de l'agressivité. Et pour finir, ça sera leur autodestruction par de la dépression, des pensées suicidaires, des AVC ou des crises cardiaques déclenchées subitement. Par conséquent, vouloir progresser socialement, mais ce n'est que de la convoitise. Et se laisser aller à la convoitise, c'est la porte ouverte aux idées sataniques. Alors bien sûr, si vous annoncez cela au monde, on vous dira « Oh là là, comment refuser ce qui nous rend meilleurs, ce qui nous épanouit et qui est à la base de notre évolution ?» C'est une régression de penser ainsi. C'est que vous n'aimez pas, ou vous n'aimez que ce qui est médiocre, déficient, sans intérêt, et que vous allez bien sûr à contre-courant du progrès. Et vous allez à contre-courant de ce que veut Dieu pour ses enfants. Attention, hein, si vous continuez en affirmant de telles choses, vous vous refusez à ces bénédictions. On vous dira aussi que vous n'avez rien compris à la psychologie de base, qui doit toujours aller dans le sens de redonner confiance à ceux qui ont perdu pied, et que c'est vous qui êtes frustrés, c'est vous qui êtes jaloux face à la réussite des autres. Ça, c'est le discours qu'on entend, c'est le discours de l'éducateur, comme celui du pasteur d'ailleurs, qui cherche à vous rendre compétitif dans le monde. Pour être compétitif dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir ce discours de l'éducateur et du pasteur. Mais ce discours, il y a aussi derrière une peur. C'est la peur de perdre son utilité pour l'éducateur et pour le pasteur. C'est pour cela que prêcher l'évangile aux soi-disant sages de ce monde, c'est une vraie folie. Car la sagesse des sages, c'est ce que nous dit Paul, elle annonce une vérité uniquement pour ceux qui périssent. Mais la prédication de la croix, c'est pour nous seuls qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Alors, où est la croix dans tout ce que je viens de vous dire? N'est-elle pas dans le fait d'abandonner nos idées d'épanouissement personnel? Est-ce que la croix, elle n'est pas dans l'idée d'abandonner nos idées d'émancipation et d'élévation sociale? C'est pourtant ce que dit Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alors perdre sa vie à cause de Christ, renoncer à soi-même, eh bien c'est changer de richesse, c'est changer de mentalité, se convertir. Petit rappel, convertir, c'est métanoéo en grec. Et ça a bien le sens de changer d'esprit, de changer de mentalité. Donc, se charger de sa croix, c'est s'abandonner dans ses projets à lui, en sacrifiant ses désirs et même ses rêves d'enfant. Et un homme qui veut gagner tout le monde, eh bien c'est justement l'inverse. C'est se perdre dans ses projets personnels et refuser de sacrifier ce qui lui tient à cœur de devenir. Alors pour conclure, je voudrais revenir sur tous les ingrédients qui vont nous permettre de devenir des dieux dans nos vies. Pas pour y arriver, bien sûr, mais afin que nous analysions et que nous nous analysions nous-mêmes, car le juste doit faire attention à ne pas tomber. Alors, premier ingrédient. Le premier ingrédient, c'est se poser sans cesse des questions quant à sa manière de progresser,
pour devenir efficace et performant dans ses domaines d'action, c'est en fait recenser ses forces. Le deuxième ingrédient, c'est courir après l'estime de soi. C'est chercher à se donner de la valeur à travers ses idées et ses projets. Ça, c'est encore se confier dans ses richesses. Le troisième ingrédient, c'est se fixer des objectifs qui vont viser à être reconnus ou à être connus pour sortir de l'anonymat, en refusant d'être comme tout le monde. Au passage, il faut le dire, c'est ce que recherche tout groupe chrétien. Quatrième ingrédient, chercher à toucher le maximum de gens pour ce que l'on croit juste et pour ce que l'on croit vrai. Ça, c'est faire du prosélytisme. Et enfin, cinquième ingrédient, c'est refuser de sacrifier ses rêves, mais au contraire en cherchant à s'accomplir à travers eux. Alors je sais que beaucoup vont se retrouver dans ces ingrédients. Mais ce n'est pas une condamnation, c'est une lumière sur vos vies. C'est une occasion de changer de mentalité et c'est une occasion de plus de se reconvertir. Comme le roi David l'a fait à son époque. Il s'est reconverti. Notre Dieu veut nous épargner toutes les conséquences désastreuses, tous les effets indésirables qui sont liés à ces ingrédients, à cet aliment qui est empoisonné. Je le rappelle, David et son peuple, après une grande angoisse, ils ont attrapé la peste. La seule bonne nouvelle pour ceux qui, malgré tout, n'en démordent pas, mais qui continuent à ne rêver que de réussite, c'est d'abord qu'ils auront à vivre le miracle de Jonas, c'est-à-dire la détresse, parce que Jonas, dans le ventre du poisson, en enfer, est resté 3 jours et 3 nuits pour accomplir jusqu'au bout son temps de détresse, avant de revenir à la vie. Ensuite, il arrivera un temps où Satan sera lié pour 1000 ans, c'est-à-dire un temps où ces personnes-là ne seront pas inspirées par les idées sataniques, par des idées, des pensées pour satisfaire leur insatiable envie de performance. Ce sera une bonne chose pour beaucoup qui pourront alors chercher ailleurs leur satisfaction et leur progrès. Mais après 1000 ans, le diable sera relâché, parce qu'il y en a encore qui s'obstinent, et qui s'obstineront toujours, et qui refuseront de rêver à autre chose qu'un destin angélique pour eux-mêmes. Et là, ils vivront pour mesurer leur folie, et ils iront jusqu'au bout de leur passion. Mais dans l'immédiat, le temps est proche, et que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 11, 12. Amen.